Bonjour à tous. Donc l'objectif de cette capsule vidéo, c'est terminer le cours puisqu'on n'a pas eu le temps de le faire, vu qu'on a fait des manips lundi et mardi. Donc une fois on a vu un petit peu l'effet photovoltaïque et comment on fabrique les cellules, les modules. Donc on a fait une manip pour pouvoir comprendre un petit peu la caractéristique IV ou bien PV. Donc cette caractéristique là, donc on a fait des mesures. Donc là je vais reprendre un autre document et je vais revoir rapidement qu'est-ce qu'on a fait au niveau manip. Et après je reviens sur le cours. Tous ces courbes là, on peut les retrouver dans les modules, dans les fiches modules. Ici j'ai pris un ancien module qu'on avait au lycée, qu'on a toujours. Donc ici, vous avez ici les dimensions des panneaux. Donc ça c'est obligatoire pour faire le calpinage qu'on va faire pour la pose des panneaux. Et ici il vous donne caractéristiques de deux panneaux. Donc à l'époque ici la tension nominale 18 volts, 20 volts, mais c'est surtout les puissances. Ici vous avez des puissances 190 watts, 200 watts, 210 watts. Donc c'est le TE 2000 ou bien le TE 2200 où vous avez 210 watts, etc. Ici on voit bien que notice il marque la puissance minimale, puissance maximale pour vous dire que il y a plus, c'est 190 plus ou moins 5 watts. Donc c'est ce que j'ai expliqué quand on a fait le cours sur la fabrication. On a dit on n'aura jamais un panneau qui fait ou bien toute une palette qui fait 190 watts. Il y a toujours une tolérance, voilà. Et le fabricant il les classe par rapport aux tolérances. Donc à partir d'une puissance, vous avez ici VMPP et IMPP, et si vous faites le produit de 7,1 multiplié par 26,8, forcément vous allez trouver 190. Je ne le fais pas, mais vous pouvez vérifier, il n'y a aucun problème. Et après vous avez toujours ce qu'il faut retenir, c'est que la tension circuit ouvert, elle est toujours supérieure à la tension VMPP. Et ça c'est, on le voit ici. Toujours la tension circuit ouvert, elle est supérieure à la tension VMPP. Et si vous voulez qu'on veut vérifier est-ce que le panneau il fonctionne bien, en mesurant la tension à vide, je reprends la notice, je mesure à vide. Si je trouve que elle voisine à 33, vous n'aurez jamais 33 quand on fait les mesures parce que on n'est pas dans les conditions standards. On va trouver peut-être 30 volts. Donc on va dire que le panneau il est bon. Après le courant de court-circuit, 7,7, il est toujours supérieur au courant IMPP. D'accord? Donc ici c'est marqué en français, ça veut dire au lieu de dire maximum power point, ils disent puissance max. Voilà, d'accord? On va reprendre une autre notice, vous allez voir c'est un peu différent, mais il faut connaître au niveau français les symboles au niveau français et anglais. Voilà. Donc ici, à retenir, le courant de court-circuit, il est toujours supérieur au courant IMPP, mais vous voyez bien que le courant IMPP, il est vraiment proche du courant de court-circuit. Là, c'est pareil, quand on prend un panneau, on mesure, on met en court-circuit, on l'expose au soleil, on mesure. Si on trouve un courant qui voisine, les 7,7 ampères, on aura les 7,7 ampères, vous l'avez bien compris j'espère. Quand vous avez 1000 watts, une température de la cellule 25 watts, 25 degrés, et une inclinaison qui correspond à 1M, 1,5.
Donc ici sur la notice, on voit bien que il vous donne la caractéristique. Pour ici en bleu, c'est pour le TE 2000 et l'autre pour le TE 2020. Et directement sur la caractéristique, on voit qu'au niveau courant de court-circuit, ils auront les mêmes, mais les tensions circuit ouvert, c'est pas les mêmes. Ça veut dire, au niveau point ici, on va retrouver le même courant IMP, IMPP et les tensions différentes. Et si je prends un panneau un peu récent, on va dire, celui-là, c'était les années 2008-2009 qu'on avait. Et celui-là, c'est celui qui au Microson. Il date de mémoire 2015. Ah, je sais pas s'il y a la date. Alors, donc voilà, 2015. Voilà, c'est 2015. J'étais pas loin. Donc ici, sur ce panneau-là, ils vous disent par exemple ce que j'ai dit la dernière fois, 5 bus bars solaires, donc 5 BB. Voilà. C'est une puissance 320 watts. Ça commence un petit peu à avoir plus de puissance par rapport aux anciens, qui étaient à 240. Et ici, c'est les garanties. On parlera à un moment donné sur les garanties. Mais si je regarde ici, même chose. On vous donne les dimensions. Il vous donne la section des câbles de sortie, là, 4 mm². Et pareil, plusieurs gammes. Là, c'est gamme 300 watts, 305, 310, 320. Il vous donne toujours, c'est ce que vous trouvez, l'étiquette que vous trouvez derrière le panneau. La tension VOC, toujours supérieure à la tension VMP, donc maximum power voltage. Et là, maximum power current. Voilà. Pardon, moi tout à l'heure j'ai dit maximum power point, parce que ça c'était pour la puissance. Et ici, il vous donne les rendements. Hein. Module efficient, les rendements, là, ils vous disent ça c'est un rendement de 18,3%, 18,7%, 19%. Si je regarde ici, est-ce qu'il y avait le rendement non, je pense pas qu'il y avait le rendement. Non. Après, je reviens ici. Et là, si je descends ici, vous avez les caractéristiques. Voilà. Donc là, les caractéristiques, quand l'ensoleillement il baisse, le courant il baisse, la tension elle baisse un peu, mais c'est pas trop significatif. Ici, c'est la puissance, c'est les courbes de puissance. Donc celui-là et celui-là, c'est à peu près la même chose, parce que c'est la variation de la caractéristique par rapport à la radiation, à l'ensoleillement. Et ici, c'est les températures. Donc on voit bien que c'est la tension qui bouge, pas le courant. Le courant, quand j'augmente quand j'augmente la température, la tension elle baisse et le courant il augmente un peu. Quand la température elle baisse, et bien la tension elle monte et le courant chute un petit peu, mais pas trop significatif, 0,04%. Pratiquement, on va dire, c'est stable. Maintenant, par rapport à ça, donc vous avez des coefficients. Donc au niveau court ici,
je vous ai expliqué la dernière fois que ça c'est à peu près les valeurs à retenir, mais d'un panneau à l'autre ça change un peu, surtout maintenant ces coefficients ils sont à la baisse parce que la technologie elle a évolué. Donc ici ce qu'il faut retenir c'est que la tension elle décroît, allez, de l'ordre de 0,34% par degré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ai une différence de 10 degrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire si par exemple j'ai une tension ici, standard, 33,1 volts à 25 degrés. Si à 35 degrés, ça veut dire j'ai monté de 10 degrés, donc eh ben, j'aurai un coefficient de perte, une perte de 3,4%. Donc j'aurai une perte de 3,4% par rapport à 31,1. Ça veut dire 33,1 multiplié par 3,4. Je vous laisse faire les calculs. Mais on fera ces calculs lundi prochain. Donc ici vous avez le test d'auto-évaluation. Vous reprenez le cours tranquillement, vous essayez de répondre et on va le corriger lundi. Par rapport à cet exercice, donc je vous demande de le faire. Je vais l'expliquer simplement. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Pour un ensoleillement de 1000 watts par mètre carré, ça veut dire quand j'ai cette caractéristique ici, donc je peux prendre, on va voir si je peux. Donc ici, on vous demande pour un ensoleillement de 1000 watts par mètre carré, ça veut dire on prend cette caractéristique. Donc ça c'est le courant qui est là, c'est la caractéristique du courant I en fonction de la tension V, ce que j'ai tracé en rouge. Après, par rapport à cette caractéristique, on vous demande de placer sur le graphique le courant de court-circuit, le courant IMPP, la tension circuit ouvert, la tension VMPP, et après la puissance PMPP. La puissance, il faut reprendre, je vais le reprendre, notre couleur. Donc, il faut regarder cette caractéristique en bleu maintenant. C'est la puissance en fonction de la tension. Donc là, il faut prendre cette échelle-là. C'est l'échelle de la puissance en watts. En fonction, si vous voulez, de la tension. Voilà. Pour placer ce point-là. Après, ils vous disent, vous mettez les points, admettons, je dis au hasard, hein, je dis, tiens, ça c'est le courant de court-circuit. Et bien, il faut chercher sa valeur. Donc ici, vous mettez les valeurs. Après, il y a des questions pratiquement de cours. Il vous dit, et vous avez ici la caractéristique qui montre ça. Si le rayonnement solaire baisse de moitié, si au lieu d'avoir 1000 watts par mètre carré, si j'aurais 500 watts par mètre carré, qu'est-ce qu'elle fait l'intensité? Et qu'est-ce qu'elle fait la tension circuit ouvert? Donc ça, c'est question de cours. Après ici, c'est un calcul. Vous essayez de le faire. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que quelle est la valeur de la tension circuit ouvert si la température elle atteint 70 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire entre 70 degrés et 25 degrés. D'accord? Alors, ils vous disent si on prend la tension circuit ouvert 25 degrés, j'ai 20 volts. Et moi, la température elle a monté de 70 degrés. Donc il y a combien de différence?
On voit bien qu'il y a 70 moins 25, on a à peu près 45 degrés de différence. Donc ici, on perd, on a 0,34 multiplié par 45, puisque la différence, c'est 45 degrés. Donc, une fois qu'on trouve ça, on trouve un pourcentage, et bien, on applique ce pourcentage pour les... on multiplie ce pourcentage avec la tension circuit ouvert, c'est-à-dire 20 volts. Donc voilà le travail à faire et à lundi. Merci, au revoir.